D'abord, on va souhaiter à tout le monde Shana Tova. 5783. C'est l'année Tiye Shnal Pelaot Gedolot, qui va y avoir des énormes choses qui vont arriver, Bezat Hashem, tout le Ham Israël. On souhaite à chacun de nous le Mashiach. Juste un petit, vous savez, un petit machal. C'est ramené dans Sharet Teshuvah, dans Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il ramène qu'il y avait un jour un roi, son anniversaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé qu'il va visiter tout le royaume. Alors il est allé visiter le parlement, il est aussi allé partir visiter les prisons. Et en rentrant dans les prisons, les gens lui ont demandé, monsieur le roi, on peut vous demander quelque chose? Il dit, bien sûr. Et il a dit, vous savez, monsieur le roi, le matelas, ça fait 20 ans, on ne l'a pas changé. Vous pouvez changer le matelas. L'autre, il est venu dire, monsieur le roi, les menottes, elles sont vieilles, elles sont usées, rouillées. Vous pouvez me les changer? Changez-moi. Changez-lui. L'autre, il est arrivé, il dit, monsieur, vous savez, on ne reçoit que de la viande une fois par année. Est-ce qu'on peut avoir de la viande 2 fois par année? Elle dit, accordé. Et comme ça, il a fait tout le tour des prisons, et chacun, il avait une différente demande. En sortant, le roi, il pleurait. Le fils du roi, il demandait, pourquoi, papa, tu pleures? Il dit, je ne comprends pas. Il n'y a pas un qui a demandé de sortir. Chacun demandait un meilleur matelas, un demandait des meilleures menottes. Il dit, je ne comprends pas. Si un avait demandé de sortir, je l'aurais laissé sortir. Il dit, Rabbeinu Yonah, il arrive Yom Kippour, chacun en demande Parnassa, des meilleures chaussures, un meilleur chidour. C'est vrai, il faut demander. Mais en vérité, tout ça, si Mashiach il vient, ça va partir. Si Mashiach il vient, il y aura un meilleur matelas, il n'y aura plus de menottes, il n'y aura plus rien. Alors en vérité, notre tefilot, elles doivent être, quand Akadosh Baruch Hu, il est mezaké otanu, d'avoir la meilleure année. C'est quoi la meilleure année? De prier Be'emet pour que la Géoula elle arrive. Bon, déjà, on demande à prier à Kadosh Baruch Hu, que son soit Shnat Pe'aulot Gedolot, que chacun y reçoit tout ce qu'il me désire, en santé, et avoir Bet Hashem. Alors, quelques jours qu'on n'a pas fait déjà, Havot et Levavot, à cause qu'il y avait Rosh Hashanah, Rev Rosh Hashanah, Baruch Hashem, on était occupés avec des mitzvot. Alors là, on reprend dans Sha'ara Bechina, dans la Kedama. Ve'a Siba Hashenit. On avait expliqué la première Siba, que les gens ils étaient trop occupés à vouloir trop de choses. Et quand ils ont trop de choses, ils oublient de remercier Akadosh Baruch Hu. Ça marque le pasuk, Vaishman Yeshurun Vayivat. Yeshurun, il a grossi. C'est clair d'Israël. Et quand l'homme il reçoit trop de bien, alors il oublie Hachem, malheureusement. C'est la vérité. Les gens, vous savez, le Mishat Sharim, il dit, on voit plus des gens pauvres qui craignent Dieu que des gens riches. Il dit on voit plus des gens riches qui abandonnent Dieu que des gens pauvres. Il dit pourquoi? Dans tous les pays du monde, vous allez voir, tous les pays pauvres, ils sont beaucoup plus croyants que les pays riches. Pourquoi? Parce que les pauvres, il a encore l'espoir. Le riche, le jour où il a trop, alors malheureusement, il oublie Akadosh Baruch Hu. Haz v'shalom. Et notre devoir, c'est de ne pas oublier. Une des raisons de la galoute, c'est que l'homme, il doit toujours être en constance, se rappeler de Akadosh Baruch Hu. Ve'asiba hashenit. Et la deuxième excuse. Ma shebene adam ba'im la'olam hazeh. On sait qu'il y a des gens, on vient tout dans ce bas monde. Il faut savoir que descendre dans ce bas monde, c'est une souffrance à Neshama. Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il faut enseigner ça à chaque juif. Il faut que l'homme, il s'en rappelle toute sa vie. Que si un jour, on va monter en Amaba, et on va lui demander, voilà, tu sais, tu as 2 choix. Tu as fait une petite Avera, on te propose un peu de Gehinam ou revenir en Gilgoul. Il dit, il faut prendre tous les Gehinam possibles, mais jamais revenir en Gilgoul. Il dit que la Neshama, elle a une souffrance incroyable. Le fait même qu'un Neshama, la première fois, elle descend sur terre, c'est une souffrance incroyable. Mais, on sait ce qu'on appelle Yerida, les Tzorechalia. C'est une Yerida que l'on doit passer. Elle quitte le ciel, elle quitte Tahat Kisei Kavod, pour venir ici-bas. Le Kafahaïm, il ramène qu'il y avait un jour un homme qui était niftar, ils l'ont enterré. C'était le gabaï de la synagogue. Et un jour, le rabbin, il rentre à la synagogue, et il voit l'homme, monsieur, à la synagogue. Il a peur, il dit, m'ont enterré hier. Il dit, c'est vrai. Et il avait sur sa tête, il avait une couronne d'herbe. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, je suis venu te dire que j'avais une grande mitzvah que je faisais dans ma vie, et que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, j'ai reçu pour ça une récompense énorme. Et je voulais la partager avec toi, Kevod Arav. Il dit laquelle? Il dit, je faisais tous les matins les Barachot à Shachar Avaot, et je faisais répondre Amen.
du fait que je faisais ça, j'ai reçu dans le Shamaïm une récompense incroyable. Je suis venu te le dire à combien c'est important de dire les brachot du matin à voix haute que tout le monde répond Amen. Et il lui dit, pourquoi tu as une couronne de fleurs sur la tête? Il lui a dit, parce que ce bas monde, il pue tellement que pour pouvoir descendre dans ce bas monde, je ne pouvais pas descendre. Alors on m'a mis une branche d'herbe sur la tête pour pouvoir que je descends de cette branche et qu'au moins je sens le Gan Eden. Parce que sinon, j'aurais pas pu descendre. Parce que ce bas monde, faut comprendre qu'en vérité, il est malé ta'avot, il est malé niouf, il est malé avera, et il sent tellement la avera il est terrible. Et en vérité, c'est quoi? Si un homme voudrait comprendre à quoi il ressemble le monde, un machal, rentrer dans une porcherie, l'odeur nauséabonde, Behemet, c'est ça que le Olam il sent. Le Olam, pour un Neshama, c'est tellement ça que l'homme il doit savoir, que l'homme, pourquoi on fait des mitzvot, pourquoi on fait Shabbat, pourquoi on fait Sukkot, pourquoi on est à la Beth Knesset, tout ça c'est quoi? C'est pour donner à un Neshama un petit peu. Mais, malheureusement, qu'est-ce que l'homme il fait? L'homme il oublie, et il pense qu'il est devenu un animal. Et l'homme, il commence à regarder les chameaux, et les crapauds, et les souris. Les gens, ils commencent à croire que c'est ça le Olam. Et il dit, Keshehem domim, les behemoth, tipshot, ve la hamor katan. Et il dit, les gens, ils pensent devenir un âne. Rabbeinu le Seporno, le Seporno, on a lu dans la paracha, dans la Kéria de Rosh Hashanah, on a dit, c'est marqué que Avram Avinu, il est parti faire la Hakeda. Quand il est parti faire la Hakeda, il est allé avec deux, Ishmaël et Eliezer. Et il leur a demandé, est-ce que vous voyez, Avram Avinu et Yitzhak Avinu, ils ont vu la Shekhinah sur le Har Moria. Ils ont vu de loin, ils ont vu la Shekhinah. Alors, Avram Avinu, il demandait à Eliezer, vous voyez, il dit, on voit rien du tout. Et Teshevu po im hamor, restez avec l'âne. La Gemara a dit, Teshevu am hadome le hamor, la nation qui ressemble à l'âne. Un homme qui a grandi chez Avram Avinu, qui a grandi avec l'homme le plus extraordinaire, et tu n'as pas appris d'Avram Avinu, tu ressembles à un âne. Il dit, c'est pour nous, non, pas un âne, pire qu'un âne. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un âne, il est né pour être âne. L'âne, tu pourras jamais avoir une ta'ana. Monsieur l'âne, pourquoi il peut venir un cheval? Il dit, moi je suis un âne, je peux venir un cheval, je suis un âne. Pourquoi il peut venir un poulet? Il dit, qu'est-ce que je fais cocorico? Je suis un âne, je fais ian, c'est mon travail. Il dit, un homme, il a un tachrit incroyable. L'homme, il peut devenir plus grand qu'un malach. Et tu restes comme un âne. Il dit, c'est porno. Celui qui devient comme un âne, alors il est pire qu'un âne. Parce que l'âne, il fait ça. Ton tachrit Hashem d'être un âne. Le cheval, il fait tachrit d'être un cheval. Le poulet, tachrit d'un poulet. Mais l'homme, qui devient comme un âne, alors il est pire qu'un âne. Et ça qui dit que pour beaucoup de personnes, malheureusement, alors ils se comportent dans des animaux. Ils disent oui, les animaux, ils font. On n'est pas un animal, Baruch Hashem. On parle, on respire, on comprend, on a une chorma, bina, da'at, on a havdala, on peut arriver à comprendre ce qui arrive. Kemo shomer akatuv, ve'air pere adam ivaled. Et il dit, Yov, que quoi? Qu'il y a des gens, ils sont des ânes qui vont enfanter. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un âne, il va enfanter un homme? Il dit le Chavot Alevavot, Pshat Pashut, il dit c'est qu'il y a des gens qui sont pris pour des ânes, et ils vont enfanter des ânes, ils vont enfanter des hommes, ça veut dire qu'ils ressemblent à un homme, mais en vérité, il est ni plus ni moins qu'un âne, pas mieux qu'un animal, parce qu'il n'a pas compris qu'à travers chaque action, on peut élever la matière à un niveau extraordinaire. Uma shehem gedelim, mikatutot, betovot haElohim, et ceux qui vont élever, depuis qu'ils sont petits, les bontés d'Akadosh Baruch Hu, Hagedolot ve'amerubot, qui sont énormes. L'homme, il doit comprendre chaque seconde tout le chesed que Akadosh Baruch Hu fait à l'homme, tout val chazdecha ve'aliflotecha, que l'homme, il doit voir toutes les bontés et toutes les choses extraordinaires qui arrivent à l'homme. Ve'na meshurashim ba'em, ad sheniu etzlam regilot viduot. Et vous savez, l'homme, malheureusement, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que tout lui est indu. Il oublie que c'est un chesed Hashem. L'homme, il se lève le matin, ça y est, il croit que c'est un doha qu'on marche. Mais tu sais que chaque fois que tu marches, Akadosh Baruch Hu, il bouge la bria. Chaque fois que le soleil se lève, chaque fois qu'il y a un bout de gazon, chaque fois qu'il y a une pomme, chaque chose, elle vient et elle a un tachit be'emet incroyable pour pouvoir y arriver. Hier, je suis parti avec mon fils cueillir des pommes. On est parti cueillir des pommes avec mon fils. Chaque année, on est parti. Et j'ai vu des pommes par terre. Et j'ai vu des pommes. Et avec chaque pomme, on a cueilli. J'ai dit à mon fils, regarde mon fils. Tu t'imagines, on est ici, il y a plein d'égoïmes.
il y a plein de pommes par terre écrasées. Et il va y avoir, on a pris quoi, un sachet de pommes. Est-ce que tu imagines tout ce que Kadosh Baruch Hu, il a fait pour que ces pommes-là, elles viennent dans notre sac, qu'elles vont avoir une bracha avant, elles vont avoir une bracha après, elles vont être extraordinaires. Ça veut dire que même derrière une pomme, il y a une pomme, elle peut tomber par terre, et elle va pas être mangeable, et l'autre, elle va être mangeable, et elle va être mangée par un juif, et par un petit enfant pour aller à la yeshiva. Combien de kochot elle va te donner? À combien Kadosh Baruch Hu il a choisi cette pomme-là? Les gens, ils pensent qu'ils ne peuvent plus se séparer, ils ne peuvent plus imaginer la vie autrement. Les gens, ils pensent qu'on ne pourra plus jamais leur enlever cette tova. Mais ils ne pensent pas qu'en vérité, cette tova, c'est un cadeau de Kadosh Baruch Hu. On peut arriver et même quand ils vont commencer à comprendre, et même qu'ils deviennent intelligents, alors eux, ils vont rester avec leurs bêtises, sans reconnaître la bonté que Akadosh Baruch Hu, il leur a fait. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des chassadim. Akadosh Baruch Hu nous a fait des chassadim. Chacun à son niveau, on oublie à combien le chesed, que le cœur y bat, que les poumons vont bien, que le sang tourne bien dans le corps, Baruch Hashem, qu'on peut respirer, qu'on peut manger, qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Il y a des millions de chassadim que par jour, on peut même pas imaginer le nombre de bontés qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne. On s'arrête pas de demander pardon à Hachem. Merci Hachem. Ve'enhem samim alibam she'en mechuyavim lehodot laboré. Et ils mettent pas à leur cœur de savoir qu'on doit remercier Hachem. L'homme, il dit, modim anachnu lach, ana Eloheinu v'lavotenu, tzurenu tzurchainu, maganishenu, anifrotecha v'tovotecha shebechol yom, que tous les chassim qu'Hachem y fait, tous les jours on doit remercier Hachem, qu'on marche, qu'on respire, qu'on mange, qu'on va aux toilettes, qu'on peut travailler, qu'on peut gagner d'argent, qu'on peut bouger la main, qu'on peut faire des milliers de choses. Quelqu'un, un petit rhumatisme, comment ça le fait souffrir, et nous on bouge la main des millions de fois, et on avance. Et il dit, vous savez pourquoi on oublie? Parce que on ne prend pas conscience de la grandeur de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. On oublie, regardez un homme, un petit rhumatisme sur l'épaule, il souffre chaque fois qu'il lève la main. Ouais. Après, au début, après tu lui donnes un médicament, merci docteur, merci, remercie Hachem, un jour, 2 jours, 3e jour, c'est fini. Il oublie, il dit même plus merci à Kadosh Baruch Hu. Vet erko, shel mi shemetiv lahem betovotele. Et on oublie la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Comment Kadosh Baruch Hu il fait tout cela? Des millions de personnes, des millions d'êtres humains, des millions d'animaux, des millions de choses que Kadosh Baruch Hu il va faire. Et ces gens-là, à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent malheureusement à un enfant. Chez Ish Chesed Echad, Metzaot Bamidbar, ça ressemble à un enfant qui était perdu dans le désert. Regardez maintenant en Amérique, là-bas, il y a un ouragan là-bas. Des gens, ils sont paumés, des gens, ils sont sur leur toit, des gens, ils sont ils ont perdu toute leur vie. En un jour, plus de maison, plus de voiture, il n'y a plus rien. Leur maison, ils se sont retrouvés d'hier, ils étaient millionnaires. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils doivent à la banque des millions de dollars. Ils n'ont plus rien. Plus de voiture, plus de maison. Ni la Ferrari, ni la Lamborghini, ni la maison. Fini, il n'y a plus rien. C'est incroyable. Des gens qui avaient des avions. Ma femme m'a fait montrer. Quelqu'un, il avait un avion. L'avion, il s'est emporté. L'avion privé, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus rien. Hamana Etzlan. Tout c'est fini. Et il y a un homme. Lève cet enfant-là. Verichem alav. Il a eu pitié. Vichniso de beto. Vegidel oto. Vechilo veilbisho. Tu as pris un enfant, et il l'a nourri, et il s'est occupé de lui, et il l'a habillé, il l'a amené à l'école. Vitnadel, il s'appelle Kol Mashitovlo. Il a pris l'enfant et a décidé de lui donner, de l'élever, de s'occuper de lui. Chegada Latinok, l'enfant il a grandi. Veskin, Vehivioto, Sheti Mouchahesed. Et un beau jour on a expliqué, tu sais, moi tu t'appelais pas Bouzaglo, tu t'appelais pas Cohen, tu t'appelais pas Lévi. T'appelé, je sais pas comment, et ce monsieur, il s'occupe de toi, et quoi, il m'a élevé, il m'a donné, ouais, tout ce qu'il m'a fait. Et un jour, il a entendu ce monsieur qui a fait du bien, qu'il avait
un homme qui avait été pris en captif, Marchemo par un goy, par je sais pas quoi, un ennemi. Shesevlo arbet tsa'ar vera'av, vechoser al bashem im rabim, et qui lui a fait beaucoup de peine, qui lui a fait beaucoup qu'il a déshabillé, des mois. Alors il a eu beaucoup de peine sur ce monsieur qui a été mis en captif. Vous savez que dans l'Acha, une des plus grandes mitzvahs qu'on a, c'est quoi? C'est Pidyon Shvuim. À l'époque, au Hashem, aujourd'hui, il n'y en a plus tellement, parce qu'il y a les lois, mais à l'époque, c'était pas seulement ramasser de l'argent, tout faire, on doit donner l'argent, faire, on doit Mechalel Shabbat, tout, pour sauver un homme qui est Rahmana Etzlan qui est en captif. Imaginez-vous à nouveau Lechem, quand il y a un juif, par exemple un soldat qui s'est fait voler par les Arabes en Israël, par les Palestiniens ou je sais pas quoi, il faut tout faire, c'est une mitzvah de tout faire pour sauver la vie d'un homme. Un homme, il est pour nous plus que tout. 1100. Pour sauver un Galit Shalit. Un juif. Chez nous, c'est ça. 1100. Vediber Alev Sono. Ils ont fait encore les dégâts. Ils ont fait encore des tueries jusqu'à qu'ils les ont descendus. Vediber Alav Sono. Alors il est parti voir son ennemi et il lui a parlé à son cœur. Ad Sheshircher Oto. Jusqu'à qu'il est allé et qu'il a libéré. Ou Vitel ou la Keseshechevlo. Il lui a parlé jusqu'à que même l'argent, il devait. Et maintenant, il a rentré ce prisonnier à la maison. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait seulement beaucoup moins qu'est-ce qu'il a fait à l'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme qui était emprisonné, comment il va remercier la personne qui lui a fait ce monsieur-là. L'enfant qui a grandi à la maison, il va remercier le père, mais beaucoup moins que la personne qui était en prison. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, un enfant de 5 ans, tu le trouves dans le désert, il comprend rien, tu l'amènes à la maison, tu fais comme un roi. Combien il comprend qu'est-ce que c'est la pauvreté, un enfant de 5 ans? Pas tellement. Quand il va grandir, il dit, ouais, j'ai un toit sur la maison, c'est bien. Ouais, mais il va pas tellement te remercier. Un adulte qui a vécu dans la difficulté, un adulte qui était captif pendant des années, tu l'as pris, tu l'as libéré, maintenant il comprend tout ce qu'il a, il comprend une douche, il comprend ce que c'est être habillé, il comprend ce que c'est des chaussures, il comprend ci, il comprend là, il comprend énormément à combien. Il dit, regarde, l'enfant, tu l'as élevé pendant 20 ans, il te remercie 2%. L'adulte, tu l'as sorti de prison, tu lui as donné à manger, à boire, il va t'en donner toute ta vie. Il te remercie. Pourquoi? Parce qu'il a la chokhma, à cause qu'il a la sagesse de comprendre qu'est-ce qu'il aurait pu avoir, tout le mal, alors automatiquement, il va comprendre beaucoup plus. Velachen hevin etev etovat aish echayit chazdo. Il dit à cause qu'il va comprendre le bien beaucoup plus. Veilu atinok lo hevin et erech atova shenene mehen. Il va pas comprendre à combien il a. C'est comme un enfant. Un enfant, il grandit dans une maison, il a une chambre tout seul, il a un lit tout seul, il a à manger, il a à boire, il a un téléphone, il a un ordinateur, il a ci, il a là. Alors pour lui, il comprend même pas qu'est-ce que ça veut dire. Un jour, j'étais dans une école, pas très religieuse, et j'ai parlé du concept de Hayav Adam Nirot et Atzmo Keilu Yatsa Mimitzrayim. Comment on a l'obligation, chaque année, de ressentir combien on est Béhémet, sorti d'Égypte. Il y a un enfant, Hémet, pas pour être méchant. Il m'a dit, monsieur le Rav, j'ai une question. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, comment vous voulez que j'imagine être esclave? Il dit, moi, j'imagine même pas une vie sans un téléphone. Il dit, j'imagine même pas ma vie sans mon iPhone et mon Apple Watch. Vous voulez que j'imagine une vie, mais quand j'ai pas mon téléphone, je deviens fou. Une vie esclave, une vie avec des obligations, j'arrive même pas à imaginer. Et Béhémet, c'est 100% vrai. L'homme, aujourd'hui, Baruch Hashem, il est tellement gâté que quand il travaille plus que 8 heures par jour, il pense à l'esclavage. Mais il oublie qu'il y avait un jour
ou travailler 8 heures, c'était un minimum. À l'époque, les gens, ils se levaient depuis le matin, 5 heures du matin, jusqu'à 10 heures du soir, ils travaillaient 15 heures par jour. C'était ça le minimum. La nuit, le jour, le froid. Il n'y avait pas. Et comment tu étais payé? À la bon vouloir de ton patron. Il n'y avait pas des normes, il n'y avait pas des normes de travail. Tu venais pas le Shabbat, renvoyé. Tu venais pas Yom Tov, renvoyé. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui protégeait les employés. Leur patron, il pouvait venir un jour, dehors, tu n'avais pas de travail, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait rien. Aujourd'hui, l'homme, il travaille, il a des droits, il peut, il croit que le monde, c'est comme ça. Mais il faut savoir que le monde, il n'est pas comme ça. Le monde, il n'a pas toujours grandi comme ça, avec toutes ces votes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a maman à la couche, on a l'allocation familiale, on a l'allocation de pouvoir travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, accouchement. Il y a plein des aides, Baruch Hashem, pour avoir, mais il y avait avant un jour, maman, elle travaille pas, renvoyait, plus de quoi manger. C'était comme ça qu'il y avait. Le papa, il se cassait le pied, malheureusement, et nous, ça y est, 6 mois de travail, puis il n'y avait pas d'assurance. L'homme, il pense pas tout cela. Que le Hezk il a donné. Et tout ça, c'est pourquoi? Il dit, parce que nous, on grandit dans un système, alors on n'a même pas d'idée comment c'est possible un autre système. On n'a même pas de compréhension de ce que ça arrive. Un jour, j'ai un ami à moi, il m'avait raconté qu'il avait fait partie des agents du Mossad, c'était pas un agent du Mossad, mais lui travaillait, il avait été engagé par le Mossad pour aller voir les juifs, les falachas, est-ce qu'ils étaient des vrais juifs ou pas, avant qu'ils font en 80 et quelques les affaires. Donc lui était un businessman, il avait travaillé en Afrique, il avait demandé d'aller visiter en Afrique, et il est parti voir une usine. Il arrive en plein milieu de la brousse, il voit une usine incroyable. Il a un employé qui travaille ici et là, il voit pas de parking, il voit pas d'autobus. Il dit, mais combien d'employés? Il dit, mais il y a 20 000, je sais pas combien d'employés. Il dit, mais elle est où leur voiture? Il dit, mais quelle voiture? Il dit, mais où sont les villages? Il dit, mais les villages, ils sont à 15 kilomètres. Il dit, mais je comprends pas. Comment les gens ils viennent tous les jours? Il dit, mais à pied. Il dit, quoi? Il dit, oui, tout le monde vient à pied. Il dit, 15 kilomètres? Il dit, oui, c'est normal. Et il voit à la fin du travail, tout le monde y fait le travail, tout le monde qui commence à courir, 15 km aller, 15 km retour, tout le monde. Il dit, mais c'est normal que les Africains soient les champions du marathon. Parce que chez eux, 30 km par jour, c'est pour aller travailler. Donc 42 km, c'est juste un petit peu plus. C'est pour ça qu'ils gagnent. Mais ça veut dire que nous, on marche de chez nous jusqu'au autobus. On pense qu'on a fait un marathon. Mais chez eux, t'imagines, ils travaillent 15 km aller, 15 km retour. C'était en 90, je me rappelle, il m'avait raconté ça. Je n'arrivais pas à croire. 30 km. On oublie le Hesed Hashem. Au Canada, on a la synagogue là. 300 mètres, c'est beaucoup. En France, les gens, pour la synagogue, c'est normal de marcher 40 minutes. C'est normal. C'est-à-dire, à moins que 40 minutes, j'habite proche de la synagogue. Mes parents, ils habitent à 20 minutes, ça va, c'est proche de la synagogue. Mais 40 minutes de marche, c'est un minimum. Tout le monde marche 40 minutes à la synagogue. Le beau-père de mon frère, il habite dans une autre ville, Bichlal. Il fallait marcher 40 minutes de marche. C'était la norme de la ville, c'était comme ça la vie. Tout le monde marchait. Pas plus, pas moins. Quand tu marches 20 minutes, il habite proche de la synagogue. En face. Tu crois que c'est en face. Il marche 20 minutes. Dans le froid. Ouais. C'est des moussaïdim. Au Canada, en Amérique, on est gâtés. La synagogue, il faut qu'elle soit à moins de 300 mètres. Plus que 300 mètres, c'est trop loin de la synagogue. C'est pas viable pour pouvoir arriver. Avoir un magasin kasher, il faut que ce soit au bout de la rue. En France, il y a des gens, pour aller au magasin kasher, ils font 1 heure de voiture, 1 heure retour, minimum, pour avoir du lait. Ma mère, elle habitait dans une ville, il n'y avait pas de Chalav Israël. Fallait faire Épinay-sur-Seine, aller jusqu'à Paris en 1970, pour aller Chalav Israël. C'était 1 heure aller, 1 heure retour, pour avoir du lait Chalav Israël. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ils pensent qu'ils sont au bout de la rue. Mais tout ça, c'est quoi? Plus le monde, il avance, plus on s'habitue à des tovot, et plus on n'y pense même pas comment c'est possible, qu'on peut vivre autrement. L'homme, il ne pense même pas imaginer comme quoi il va avoir. Rabbi Nathan de Breslev était très riche quand il était jeune, et après il est devenu très pauvre. Il a tout perdu, sa famille a tout perdu, et il raconte que quand il était jeune, il mangeait des cuillères en argent. Et à un moment, il a tout perdu, donc il a dû vendre son argenterie, et il mangeait des cuillères en bois. Il a dit que pendant les premiers 6 mois qu'il mangeait des cuillères en bois, le manger n'avait plus de goût. Pourquoi? Parce que le bois, il donne un petit peu de goût. Et que lui avait été habitué avec des services de table en porcelaine, et des cuillères en argent, et la beauté de la table. Et dit, quand il est devenu pauvre, il ne pouvait plus manger. Il a dit après, il s'est habitué.
à la vie de tous les jours. Mais il y a des gens, c'est comme ça, on est tous comme ça. On est tous, un jour un gars m'a dit, moi, s'il n'y a pas 14 salades, c'est pas Shabbat. Je dis, c'est Shabbat, c'est 14 salades. L'homme, il pense que c'est Shabbat. Chacun notre vie, c'est ça qu'il veut. Et il dit, Veilou, Gam Ahare, Sheko Hagarato, Veshiputo et Gaber. Et dit, même si BM, tu vas comprendre aujourd'hui c'est quoi les Africains, comment ils vivent, comment les Chinois ils vivent, comment toi tu vis, comment tout le Hesed que je te donné, alors tu peux comprendre. Mais BM, tu ne peux pas comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que tu as grandi comme ça toute ta vie. Et du fait que tu as grandi comme ça, alors tu ne peux pas. Velemarot, she'abal sechel, eno mesupak, she'achesed ve'atov, she'asa oto adam, imatinok, ou makif, ou bolet sur terre. Il dit parce que malgré que n'importe quel intelligent, il dit avec qui l'homme il a été le plus gentil? Avec l'enfant ou avec l'adulte? Vada et l'enfant, il aurait pu se faire manger par un lion, par un loup, par un serpent, et il a grandi, il a eu une parnassa, il a fait vivre. Ve'achatinok, chayav leodod le shabeach alehem tamid yoter, et que l'enfant il a l'obligation de remercier son père adoptif 100 fois plus. Malgré cela, l'enfant, il peut pas arriver à comprendre, à remercier cette obligation. À cause qu'il a été élevé toute sa vie avec des tovot. Alors il dit, quand l'homme il grandit trop avec le bien, il peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Souvent mes enfants disent, maman, j'ai besoin de. Enfin, maman, toujours. Est-ce que tu as besoin ou est-ce que tu veux? Je dis, qu'est-ce que la différence? Tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin d'avoir des chaussures à tes pieds. Mais c'est pas à vouloir d'avoir des chaussures qui valent $100. C'est un besoin, c'est une volonté. Tu veux manger du pain, c'est du pain. Tu veux une pizza, c'est une demande, c'est pas une obligation d'avoir. C'est un luxe. Il faut savoir la différence entre un besoin et vouloir. J'ai faim, c'est normal. Je veux une pizza, je sais pas si tu as besoin d'une pizza. Tu veux une pizza. C'est normal, il doit grandir avec cette nekuda entre le besoin et le devoir. Qu'est-ce que tu veux et la volonté? Chaque chose qu'on a, est-ce qu'en vérité Hachem est obligé de nous donner? Non. Est-ce que Hachem Behazdoïd Barach nous a donné? Bien sûr. Qui c'est en Europe? Ils ont 3 chambres à coucher, 6-7 enfants. En Israël, j'étais un jour invité chez quelqu'un, Béhémet, et on en a mangé, un ami à moi, il m'a dit, Mechila, on va devoir arrêter, on va aller continuer Beth Midrash. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que mes enfants, ils dorment à la cuisine. Il a 3 chambres à coucher, puis une cuisine. Il a 10 enfants. Dès qu'il vient le soir, il met des matelas à la cuisine et il dort à la cuisine. C'est la salle à manger, cuisine, tout était rempli. Il n'y a pas. C'est comme ça qu'ils vivent. Au Canada, le gars, il veut dormir avec son petit frère. Oh, moi, tu abuses de moi, je dois avec mon petit frère. Et tu dis, moi, les chambres, elles font 30 mètres carrés, plus grand que toutes les chambres en France. Et les gars, l'enfant, il croit que tu abuses de lui parce qu'il doit avec son petit frère. En France, il dort à 8 dans une chambre. 8. Et ici, l'enfant, il pense que tu abuses de lui parce qu'il n'a pas sa vie privée, tu comprends? Parce qu'il doit être son petit frère. À combien il peut s'habituer? Et comme ça, l'homme, il regarde. Et l'homme, il croit que c'est tellement naturel que c'est impensable autrement. Comme c'est marqué dans le verset, dans Oshéa. Va'anochi tirgalti le Ephraim. Et moi, j'ai habitué Ephraim depuis qu'il est petit. Que quoi? Keham al zerotam veloyadu kirefatim. Et j'ai tellement occupé de lui, alors je ne l'ai pas. C'est pourquoi c'est marqué Ephraim. Ephraim, c'est marqué dans les Sfarim que Ephraim, il est en général à Ben Yakir, Ephraim, Yelet Shashwim. Vous verrez là dans les Farshim, c'est marqué que Ephraim, il représente l'enfant qui est un peu gâté et qui est l'enfant un peu turbulent. Et il dit le pasuk, à Ben Yakir Ephraim, à Kadosh Baruch Hu, il dit, malgré que Ephraim, il est l'enfant gâté, mais il y a Kirli. Pour moi, il est cher. Chaque enfant, chaque juif même qui est un troublemaker, qui fait du trouble, mais pour moi, il est important. Alors ici, le pasteur qui dit dans Oshéa comme ça, Va'anochi tirgalti Ephraim. Tu sais pourquoi Ephraim, qui est l'enfant qui fait du trouble, il a grandi comme ça? Parce que c'est moi qui l'ai habitué. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai choyé comme une maman. Velo yadou kirefatim. Et il a même pas compris comment Béhémed, c'est moi qui l'a fait. Et tout l'homme, il doit arrêter cela et comprendre une seconde. On va pas besoin d'aller en prison pour avoir. On va pas besoin de repartir à Auschwitz pour comprendre que c'est. On a besoin d'avoir Hamana Islam, d'avoir des souffrances. Si l'homme il comprend de soi-même et que Béhémed il imite Bonen,
de tout le chesed que Kadosh Baruch Hu nous fait. Chaque chose, un lacet de chaussures qui se craque. Imaginez-vous, vous marchez dans la rue, ça arrive à tout le monde. Le lacet, il se craque, mais tu souffres jusqu'à la maison, jusqu'au magasin, sur ma maison, t'en peux plus. Un lacet de chaussures qui te manque, le pied éclaté, tu n'arrives pas à avancer. Ça, c'est la vie. L'homme, il doit se rappeler, depuis le matin jusqu'au soir, Kol ha-hasadim, toutes les bontés que Baruch Hu nous fasse. Ou avec cela, on pourra comprendre la Torah de Baruch Hana et Olam. Amen ve Amen.